Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end consacrée aux différentes analyses du CAC 40, des indices, des matières premières et puis la paire euro-dollar et derrière les opportunités, actions qui nous restent en tout cas puisque ça part les unes après les autres évidemment puisque on a de plus en plus d'optimisme qui arrive sur le marché. Donc clairement, tant mieux pour nous, en tout cas si on est à l'achat. Et après, voilà, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les personnes qui pensaient qu'il y avait la certitude que ça allait baisser cherchent maintenant par tous les moyens de vous dire que c'est irrationnel, que c'est de l'euphorie, que ça ne va pas durer. Ils auront potentiellement raison. Mais toujours est-il qu'il faut suivre la tendance. Et quand le marché nous indiquera une correction et potentiellement un retournement, et bien là, on prendra en effet la tangente et on prendra la décision de retourner les positions. Mais tant que le marché a envie de positiver, on positive avec lui tout simplement. Donc je vous avais fait une série de vidéos, de toute façon je pense que ça fait maintenant plus d'une année que je passe vraiment beaucoup de temps à vous faire des vidéos pour vraiment me battre contre finalement des personnes qui ne connaissent pas grand-chose au marché. Alors très bien, peut-être qu'elles sont très fortes en économie et qu'elles finiront certainement par avoir raison. Mais le marché est une bête émotionnelle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on le dit souvent, je pense que finalement, à étudier la psychologie, on gagne beaucoup plus à comprendre comment les marchés fonctionnent que à avoir un doctorat en économie, etc. Donc, vraiment, c'est vraiment le mot d'ordre. C'est voilà, c'est essayer tout simplement de ne pas avoir de certitude. On a le droit d'avoir des convictions, on a le droit de vouloir rationaliser les choses, etc. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent des mails, j'essaye de faire au mieux pour vous répondre, mais voilà, c'est vraiment si vous avez une seule chose à retenir finalement, c'est de ne pas complexifier les choses, c'est de ne pas trop réfléchir en fin de compte. Donc le but du jeu, évidemment, c'est que quand le marché devient euphorique, bien entendu, on sait bien que ça ne va pas durer, on sait bien qu'à un moment donné, on peut se prendre un retournement. Mais c'est pour ça qu'on gère le risque. Ça fait partie de la gestion du risque. Anticiper, par contre, c'est prendre du risque. Et ça c'est ça qui est mauvais. Anticiper la fin d'un mouvement haussier ou anticiper la fin d'un mouvement baissier. C'est souvent là où on se prend les pieds dans le tapis. Donc, voilà, je vais résumer ça. De toute manière, ce que je compte faire, c'est cette semaine vous faire une vidéo du bilan d'octobre. Un mois d'octobre, vous le verrez, où finalement, je veux dire, tout ce qu'on s'est dit depuis maintenant plusieurs mois à se battre un petit peu voilà, contre le disque un petit peu rayé que c'est la fin du monde, etc. Ça s'est passé et c'est en train de se dérouler sous nos yeux et c'est peut-être pas terminé. On n'en sait rien, pas de boule de cristal, encore une fois. Mais voilà, derrière, c'est la frustration que vous pouvez avoir parfois à faire la bonne analyse, et puis finalement, vous ne gagnez pas d'argent, ou ça ne part pas, ou pire encore, comme moi en ce moment, vous ne prenez pas la position pour X raisons, souvent parce que voilà, il y a un moment de fatigue, et ça arrive, et ça fait partie du trading. Donc, finalement, vous devez accepter, vous devez apprendre à l'accepter. De la même façon qu'on doit apprendre à accepter que parfois, et on va le voir, il y a des configurations qui sont parfaites et celles-ci partent pas. Et elles partent dans l'autre sens. Et ça aussi, ça fait partie du jeu. Il faut accepter les règles qu'il n'y a pas de certitude. Donc on a le droit d'avoir des convictions, il n'y a pas de certitude et c'est pour ça qu'on met en place une stratégie qui est finalement notre gestion du risque. Et c'est ça finalement qui est le plus important à long terme. Et c'est comme ça qu'on gagne à long terme. C'est en ayant la discipline, trade après trade, de suivre notre gestion du risque. Et à un moment donné, c'est comme ça qu'on va gagner. Et en effet, peut-être, sur des petits laps de temps courts, il y a des moments frustrants, il y a des moments où ça ne fonctionne pas comme on voudrait, et ça fait partie du jeu. C'est pour ça que je vous répète souvent, ne pas vous mettre des objectifs à la semaine ou au mois. Parce que potentiellement, d'une part, on prend ce que le marché veut bien nous donner, et parfois, il va nous donner beaucoup sur un mois d'octobre qui normalement était le mois du crack, et il va nous reprendre potentiellement beaucoup également sur un rallye de fin d'année que tout le monde attend. C'est toujours la même chose. Faites attention aux certitudes. Faites attention à ce qui a l'air justement d'être ce que tout le monde pense et qui devrait advenir. Le marché adore prendre la tangente. Voilà, j'en dis pas plus, je vous ferai des petits topos, je continuerai à faire des vidéos de toute façon, puisque j'aime bien me répéter, et que je pense que la répétition de toute manière est un mal nécessaire pour que ça finisse par rentrer, puisque c'est pas tout de savoir les choses,
l'implémentation finalement est la clé. Et c'est ça sur ce quoi la majorité d'entre nous ont besoin de travailler en permanence. Et on est un étudiant finalement jusqu'à la fin, c'est toujours l'implémentation. Et même si vous en savez beaucoup, là où ça pêchera, c'est qu'il y aura des moments où il n'y a pas la bonne implémentation. Et moi, ça m'arrive continuellement. Et c'est pour ça aussi que je vous partage en toute transparence tout ce que je fais. Parce que j'ai beau savoir tout ce que je sais, et bien parfois, l'implémentation ne suit pas. Et c'est là, tout de suite, où on a le droit de faire son retour sur expérience. Et c'est là où c'est important aussi de ne pas se mentir à soi-même. Et donc d'éviter les frustrations et puis toutes les guerres d'ego, etc. Je ferme la parenthèse, c'était les 5 minutes un petit peu gestion des émotions et compagnie, et sur ce qui est vraiment important, mais ça prend potentiellement des mois, des années, à pouvoir tenter de le contrôler, et même on a des rechutes, c'est normal, c'est tout à fait normal, il ne faut pas non plus se flageller. Donc voilà, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche également. Comme ça, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien. Je vous invite également à commenter, donc à faire vous part de votre expérience, partager également, écrire les choses, ça fait du bien, premièrement, et surtout, ça les ancre un petit peu plus dans votre esprit, donc ça peut vous permettre aussi d'améliorer votre discipline. Donc n'hésitez pas à utiliser cette chaîne et l'espace commentaire pour cela, et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à partager vos actions également, ce que vous suivez, ce que vous pensez, quelles sont vos convictions actuellement. Ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible, et puis d'aider l'ensemble des spectateurs, lecteurs, et puis moi aussi, derrière, ça me permet aussi d'essayer de rester le plus objectif possible, puisque c'est le but de ces vidéos-là, d'essayer que je ne vous transmette pas non plus toute ma subjectivité, mais en tout cas, c'est à vous de prendre ce qu'il y a à prendre et de faire votre propre mayonnaise derrière. Donc on attaque au niveau du CAC 40. Cassé, pas cassé, on va pas se prendre la tête sur ça. Ce qui est important, c'est de dire que c'est haussier. On travaille un petit peu les 5780, donc ça a l'air d'être la résistance, et puis voilà, on se dit quels sont les catalyseurs qui peuvent éventuellement rester. On a un petit peu tout passé, la Fed et compagnie, donc la Fed c'est génial, on a les stats économiques qui sont pas si mauvaises que ça, et même bonnes, on a le marché qui clairement, quand on le voit, et certains secteurs d'activité comme les semi-conducteurs, le marché il joue clairement la reprise économique. Donc lui, on a beau avoir de la macro qui se détériore, etc. On voit que le marché, lui, il n'est pas en train de regarder les stats de maintenant, il est en train d'imaginer ce qui sortira en stats dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et donc c'est ça où ça va être super intéressant, c'est de voir éventuellement un rebond de tous ces chiffres macroéconomiques. Donc ça aussi, rappelez-vous toujours que le marché anticipe. Donc après, est-ce qu'il sera déçu, pas déçu, ça c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, actuellement, on est en mode verre à moitié plein et on cherche tout simplement à positiver. Donc on pense, le marché est en train de se projeter, en gros que tous les risques vont potentiellement bien se passer, et également la macro, on devrait rebondir. Donc on n'est pas encore en fin de cycle et on n'est pas encore en mode récessif. Évidemment, le marché peut se tromper, et à ce moment-là, s'il décide qu'il s'est trompé, s'il valide qu'il s'est trompé, c'est un nouvel élément qui va arriver, ou un élément existant sur lequel on a un petit peu trop de certitude que ça va bien se passer. Et là, le marché, évidemment, va réévaluer avec l'incertitude, et va réévaluer à la baisse. Mais pour le moment, c'est pas le cas, donc on est en attente, ça peut tomber à tout moment, mais c'est la bourse également. Donc l'idée, c'est de se dire, on est haussier, tant que le contraire, de toute façon, ne nous est pas prouvé. Alors évidemment, aujourd'hui, c'était une petite journée, jour férié, 1er novembre. Et donc, clairement, il va falloir attendre un petit peu la semaine prochaine pour en savoir plus. Soit on déborde les 5780 et on est en train d'envoyer éventuellement une nouvelle pique haussière qui potentiellement deviendra euphorique. Et c'est à ce moment-là où on sera prudent sur la suite, vers les 5830, 5850 points. Ou alors on bloque un petit peu et on consolide. Le point pour moi de pivot de consolidation court terme, 5715 points, 5710 points, on casse ce niveau-là, on devrait certainement revenir travailler la zone des 5660, 5670. Tant qu'on va tenir cette zone-là, pour moi on souffle.
Il n'y a pas de danger, c'est une consolidation et ça serait quelque chose de sain. Si on passe en dessous, par contre, bon, on aura les 5610 points, éventuellement 5590, mais là, ça commencera un petit peu trop à corriger et à attaquer finalement le mouvement qu'on a mis en place sur le mois d'octobre. Donc, si on fait ça, on serait en train de dire, le marché serait en train de nous dire que bon, sur le mois d'octobre, il s'est peut-être un petit peu trop enflammé et que finalement, il est en train de revenir à la réalité. Donc, et ça, on ne pourrait pas parler de retournement baissier encore, mais voilà, ça mettrait un coup un petit peu derrière la nuque à ce mouvement qui est en cours et qui pour le moment a encore le potentiel d'aller chercher plus haut et notamment 5830, 5850 points. Donc voilà un petit peu ma vue sur le CAC 40, toujours pas de certitude, on garde des convictions qui sont haussières pour le moment tant qu'on n'a pas une invalidation. Et pour moi, on commencera la conso, mais une conso saine, si on passe sous les 5715, 5710. Et derrière, pour moi, ce qui va être très important, c'est de tenir 5650, 5660 points. Ça, ce sera le pivot pour moi, on va dire, au-dessus duquel je reste positif. Et en dessous, je redeviens un petit peu plus prudent sur la suite et j'attendrai que ça construise un petit peu plus et ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Bref, voilà un petit peu où on en est sur le CAC 40. Sur le Nasdaq, c'est la même chose. Je veux dire, on est en train de déborder toutes les obliques qu'on est en train de mettre en place. Alors, break ou pas break, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des bons volumes. On est vraiment, enfin, je veux dire, quand vous voyez ça, le Nasdaq Apple est au plus haut. Alors là, voilà, on voit sur le marché américain, on est vraiment sur une grosse impulsion. Vous voyez ce gap ici. Avec les 7800 points. Bref, en gros, ça c'est vraiment une grosse impulsion qui a été donnée. Donc il y a de la confiance, il y a clairement de la confiance, il y a clairement de l'optimisme. Donc après, je parlerai pas encore d'euphorie, mais on n'en serait pas loin. C'est-à-dire que là, si vraiment on déborde et qu'on commence à aller chercher les 8200 points, là, on va rentrer en mode exponentiel, et clairement, là, on pourra commencer à parler d'euphorie. Et donc, c'est là aussi où on se dira, bon, on surfe la vague, mais il faut se méfier quand même un petit peu, être euphorique peut-être à ce moment-là, être positif, optimiste, pourquoi pas, et être euphorique, c'est peut-être un petit peu trop. Mais ça fait partie des inefficiences du marché, dont il faut profiter en tant que trader, en tant qu'investisseur, ça fait partie du jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que le Brent réagit plutôt bien. Là aussi, c'est toujours pareil, chacun y va de son petit coup, de son petit scénario. Alors la problématique, souvent, c'est que ce que l'on voit, c'est que les gens ont un scénario en tête et donc du coup, après, ils vont tracer ce qu'ils veulent voir finalement pour que leur scénario soit validé. Non, on n'a pas de scénario, on pense à rien, on fait notre analyse. Et derrière, on découle notre scénario de l'analyse. Donc on évite de pervertir ces analyses et de trouver, évidemment, quand ça baisse, en règle générale, on trouve toujours des supports, et qu'on est à l'achat, ou qu'on voudrait être à l'achat, on trouve toujours des supports qui vont fonctionner. Et à l'inverse, évidemment, quand on est vendeur, etc., on trouve toujours des résistances et on dit, oulala, là, ça va rebaisser. Et ça, évidemment, ça nous fait toujours anticiper, et ça nous fait toujours anticiper dans le mauvais sens du marché, et donc les probabilités sont contre vous. C'est ça qui fait mal en termes de frustration. Et qui fait mal à votre portefeuille parce que même si vous derrière vous pensez que vous avez raison, parce que c'est toujours la même chose avec les gens qui pensent, là actuellement prenons l'exemple, les gens qui pensent que ça va baisser, que ça va baisser, c'est qu'à un moment donné ça va baisser, ils vont se dire bah voilà j'avais raison, vous voyez je vous avais dit là c'est vraiment le point haut, ça va vraiment se retourner, voilà j'ai eu raison, sauf que ça fait 3 mois qu'ils se plantent. Et en termes de performance ça vaut coacher parce que tout simplement ils perdent de l'argent. Au mieux, ils sont étals. Donc, méfiez-vous toujours de ça, d'avoir cet ego et vraiment cette volonté d'avoir raison. Alors, mais ça ne va pas vous rapporter d'argent. Donc, il vaut mieux avoir tort et gagner. Comme on le dit souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'un mauvais trade n'est pas forcément un trade qui vous fait perdre d'argent. De la même manière qu'un bon trade n'est pas forcément un trade qui vous fait gagner de l'argent. Bien au contraire, il m'est arrivé de faire de très mauvais trades et de gagner de l'argent. Il m'est arrivé de faire des bons trades et de perdre de l'argent. Un bon trade, c'est un trade qui suit votre objectif, votre plan, tout simplement. Et vous avez suivi. Et potentiellement, vous avez perdu de l'argent, mais vous avez suivi votre plan. Et ça, donc, il faut aller vers de l'implémentation à chaque fois de bons trades. Et ça fait partie, perdre de l'argent, ça fait partie du jeu. Brent, donc cette petite oblique ici qu'on avait cassée là, elle a servi de support en pullback. Donc en gros, tant qu'on la tient, on est toujours positif. Et aujourd'hui, on a fait un beau chandelier. Il y a un gros morceau encore à passer, on voit sur la zone des $62, $62,15 et des brouettes. Et si on passe ça, on va se remettre dans de bonnes dispositions pour jouer la hausse sur le pétrole. Évidemment,
Si le pétrole commence à monter, ça veut dire que là aussi, les opérateurs sont quand même en train de favoriser également que on va pas partir tout de suite en récession et potentiellement on va avoir un rebond macroéconomique intermédiaire. Bref, ou alors ils sont en train d'anticiper qu'au Moyen-Orient, ça va peut-être se dégrader. Ou alors, tout simplement, on sait bien que l'Arabie Saoudite, vous allez avoir la plus grosse IPO de l'histoire, et que donc, du coup, là aussi, on le joue de cette manière-là avec le pétrole. Bref, on évite de se faire trop de nœuds au cerveau. Ce que l'on voit, c'est que c'est toujours neutre, mais dans une on prend le cuivre maintenant. Donc le cuivre, c'est toujours une tendance baissière à long terme, dans ce biseau descendant, mais à court terme, on voit on est allé chercher le bas, on est en train d'aller chercher le haut maintenant, et on est en train de congestionner ici dans une neutralisation. Donc, ce qui sera très intéressant, évidemment, c'est si on réussit à sortir par le haut de cette neutralisation. Et là, ça nous donnera une indication quand même que les opérateurs des matières premières, et au niveau du cuivre notamment, ils sont quand même plutôt positifs derrière sur éventuellement un rebond macroéconomique. C'est peut-être aussi ce que le marché est en train de jouer, c'est ce rebond macroéconomique, puisque je rappelle toujours, le marché anticipe, c'est-à-dire que là, vous continuez à avoir des mauvaises stats économiques sur la macro, mais potentiellement, alors pas partout bien entendu, mais potentiellement, ce que le marché est en train d'anticiper, c'est que ça va rebondir. Alors temporairement ou pas, ça sera une autre question, mais du coup, ça sera visible si on arrive à déborder, vous voyez, les 2,70 et à confirmer au-dessus des 2,80. Là, on aurait un rebond du cuivre, les minières cuivre seraient très intéressantes, bien entendu, mais aussi, ça voudrait nous dire que quand même, on est un petit peu plus optimiste économiquement. Derrière, on va regarder l'or. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a tendance à se dire qu'il y a un loup en règle générale. Quand les actions montent et que l'or monte, on se dit qu'il y en a forcément un des deux qui ment. Moi, ma vision, c'est plutôt de dire qu'il y a tellement de liquidités sur les marchés qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un arbitrage complet des portefeuilles, c'est-à-dire à se dire on sort complètement des actions et on va uniquement donc sur de l'or ou sur de la couverture. Mais justement, c'est de la couverture. Je le fais moi-même avec mon portefeuille, donc je me dis, les gros le font aussi. J'ai suffisamment de liquidité aujourd'hui pour pouvoir à la fois acheter des actions que je trouve intéressantes, des bons dossiers, etc. Et à la fois avoir des positions de couverture sur des minières. Et donc bien évidemment, en fait, moi-même, alors je suis un petit évidemment, même si je suis gros, tout est relatif, mais si tout le monde pense comme ça, plutôt dans une stratégie de couverture plutôt qu'une stratégie d'arbitrage, ça explique également pourquoi aujourd'hui on est dans des tendances haussières, que ce soit sur l'or ou sur les actions, dans les deux. Et que ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a un qui ment. Ou en tout cas, si vous pensez ça, la problématique c'est de l'anticiper derrière. Parce que comme vous le voyez, finalement depuis le début de l'année, donc depuis 10 mois maintenant, vous auriez été contre le marché de l'un des deux. Est-ce que vous auriez gagné sur l'un, vous l'auriez perdu sur l'autre. Donc ça sert complètement à rien d'anticiper. Donc on fait les analyses sur le sous-jacent. Les actions sont à l'achat actuellement, c'est haussier, et l'or est à l'achat actuellement, c'est haussier. Et c'est exactement la même chose sur l'argent. Donc au niveau de l'or, pour l'analyse, on voit qu'on est en train de tenter la cassure par le haut dorénavant. Si ça se confirme, on devrait revenir vers cette zone des 1550 $. On reste positif sur tous les horizons de temps. Également sur l'argent, on a ce retournement qui est en train de se mettre en place. En tout cas, on est repassé au-dessus des 17,80 $. Il faudra confirmer là aussi, mais à nouveau, on peut parler éventuellement de relance. Et à contrario, si on casse cette oblique ici, on partira sur une consolidation un petit peu plus forte pour la suite. Derrière, sur l'euro-dollar, on a une neutralité. La semaine dernière, on s'était dit, on a eu la poussée, donc on aura la consolidation. Il faudra surveiller cette zone des 1,10, 70 et des brouettes. On a tenu cette zone-là cette semaine, et donc du coup, vous voyez, on a redonné une impulsion. Ce qui veut dire bien qu'on est dans quelque chose de neutre, puisqu'on est encore dans la figure, mais qu'on est de plus en plus en train d'augmenter les probabilités de la sortie haussière, et donc de la validation du retournement à la hausse de l'euro-dollar. Et ça, c'est quand même pas anodin, et ça sera important à suivre, puisque évidemment, si on a l'euro-dollar qui commence à remonter, ça peut être également motivant pour les matières premières et pour les pays émergents. On va passer directement aux actions dorénavant, hop, ici, et voilà. Bon, ADP, pas grand chose de plus à se dire.
c'est bien parti, ça a cassé les résistances, c'est haussier, éventuellement ça consolidera, mais au-dessus des 165, 168 euros, on va rester positif. Aquel également, donc on a cassé cette oblique, vous voyez, descendante ici. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est le pullback actuellement, donc le retour sur cette ancienne résistance qui devient support. On n'est pas au point près, hein, ça reste des titres où vous n'avez pas énormément de monde dans les carnets d'ordre, donc vous êtes capable de faire des mèches qui percent, mais qui en clôture ne cassent pas. Et c'est ça finalement le plus important. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a eu des volumes, alors pardon, hop, il y a eu des volumes important pour la cassure, et là sur la consolidation les volumes sont pas énormes, donc ça je pars du principe que ça valide l'aspect que la consolidation actuelle est un pullback, et donc il y a les plus fortes probabilités qu'on ne retourne pas la tendance à la baisse, mais au contraire qu'on confirme celle à la hausse. Donc là ça peut être pour moi un bon niveau pour justement soit augmenter la position, soit rentrer si on a loupé le premier train. Au niveau de compagnie des Alpes, c'est la même chose, on a breaké, on a fait le pullback ici, et donc là, on relance la hausse et on va chercher dorénavant cette zone des 27 euros. Et si ça passe, eh ben, on continuera cette relance haussière dorénavant. Au niveau d'Atos, on bute pour le moment sur cette résistance oblique, il faudra la casser pour parler de retournement sur Atos. Alors on peut le voir également en résistance horizontale sur la zone des 70 euros, 50 et des brouettes. Mais bon, c'est clairement ce niveau-là qu'il faut casser à la hausse. Je reste positif sur ce scénario-là, tant qu'on va tenir cette zone-là des 65 euros, la moitié de ce chandelier en gros, ici, hein. Donc 65, 66 euros, même je peux aller jusqu'aux 64 euros. Bastide le confort, on est dans une congestion toujours, pour l'instant on n'a pas réussi à breaker, mais le morceau il est là, hein, 39,50 euros, hein, c'est ça qu'il faut casser pour insuffler là aussi la relance haussière. Au niveau de B-Post, on reste au contact des résistances pour le moment, ça reste positif. À court terme, on peut voir les 10 euros comme un premier support, voire les 9,95 euros. Central Puerto, on a eu chaud, mais on a bien confirmé avec des volumes entre hier et aujourd'hui la cassure de cette première oblique. Donc on pète cette résistance-là et maintenant on va se mettre en mode congestion sous cette résistance-là des 3,40, 3,50. Et c'est celle-ci qu'il faudra casser et qui validera un retournement bien plus important. Bon, et là, je suis forcément pas subjectif, enfin si, je suis forcément subjectif parce que j'ai quand même une position assez importante là-dessus. Au niveau de CGG, toujours la congestion, on reste positif au-dessus des 2 euros, 2,06 euros, et il faut casser les 2,20 euros pour relancer la machine. Au niveau de Claranova, bon voilà, ça fait partie des choses qui peuvent vous frustrer ou vous faire avoir des regrets en bourse. Il faut pas, ça arrive. Des bons trades, vous en louperez. Regardez, moi, j'en loupe. Si je devais faire la liste de tous les trades que je loupe, je veux dire, voilà, je serais en dépression. Donc, ce qu'il faut, c'est que c'est pas grave. C'est qu'on met en place notre routine, on met en place notre capacité de trading, on met en place notre stratégie et on la déroule, trade après trade. Et puis, il y aura des fois où, pour X raisons, des fois, il faut faire son retour, son bilan. Et d'ailleurs, je le ferai cette semaine. Où on se dit, bon ben voilà, je sais pas pourquoi, tout était parfait sur cette configuration, et en plus je l'ai vu, et je n'ai pas pris le trade. Donc ça, voilà, ça fait partie. Il faut comprendre aussi que parfois, nous-mêmes, on n'est pas dans des bonnes dispositions mentales, physiques, psychiques, ce que vous voulez, pour trader, et que même si le marché délivre des opportunités, ben, on aura un petit peu plus de mal à pouvoir implémenter. Comme je le dis souvent, la stratégie c'est une chose, mais l'implémentation c'est la clé. Il ne faut pas chercher à forcer, je veux dire, ça fait partie du jeu. Des trades vous en louperez, des mauvais trades vous en prendrez, et c'est comme ça. Et ce qui est important, c'est de vous dire, bon ben je l'ai vu, j'avais bien fait l'analyse, et finalement, bon, j'ai pas suivi ce trade là, mais il faut que je continue à faire ce que je fais là avec discipline, parce que clairement c'est ça qui me fait découvrir les bonnes opportunités pour moi, qui rentrent dans mon profil. Et donc il y en aura d'autres des opportunités, et donc vous pourrez être dans la capacité de saisir les autres opportunités derrière. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se dire, et pas se frustrer, et pas regretter, et toujours penser, regarder dans le rétroviseur en pensant à tous les trades qu'on a loupés. Ça sert à rien ça, si ce n'est à vous démoraliser, si ce n'est à vous pousser derrière, à forcer d'autres trades pour essayer de gagner ce que vous auriez dû, ce que vous pensez vous auriez dû gagner sur les précédents trades. Et ça c'est très très néfaste, hein. Donc attention par rapport à ça.
Les opportunités, ça arrive toujours, hein. Ne pensez pas que le marché demain c'est terminé et qu'il n'y aura plus jamais d'opportunités, hein. Il y en aura toujours. Donc là, en l'occurrence, pour revenir sur Claranova, on avait breaké ici, on avait fait le pullback parfait, et derrière on a mis une fusée. Fusée qui s'est même pas arrêtée sur les résistances intermédiaires, hein, et qui s'est même pas arrêtée sur cette résistance oblique, hein. Par contre, bon, on a fait une mèche, on est allé quasiment proche des 10 euros pour l'histoire symbolique. Les volumes sont énormes. Par contre, je trouve quand même que par rapport à la news, il paye quand même beaucoup Claranova, hein, pour acheter les minoritaires, hein, donc c'est quand même pas mal de cash. Ça va faire des actions nouvelles assez importantes. Et après, il faut savoir, est-ce que ces actionnaires-là qui vont recevoir ces actions ont une vocation long terme de conservation de titres, ou est-ce qu'ils vont profiter pour les balarguer parce qu'ils font une très bonne opération financière dans l'opération? Bon, j'en sais rien. C'est ce qu'il faut potentiellement voir parce que ben, l'actionnaire actuel se fait diluer, même si c'est relatif quand même, hein. Donc l'idée là, pareil, c'est qu'il y aura toujours beaucoup de personnes là, sur le dip, sur la consolidation, que ça va intéresser, bien entendu. Donc pour moi, le retournement est acté. Dorénavant, on va voir comment ça construit, mais on est clairement sur un beau retournement avec des très très bons volumes sur Claranova. Donc en plus, pourquoi pas, on verra dans les jours à venir, pourquoi pas des dépassements de seuil, hein, vis-à-vis de fond, et ça serait d'autant plus positif. Au niveau de Curve Mining, ça j'ai ça en long terme, ça continue de bien fonctionner. On est en train d'aller chercher les 5,90 $, 6 $, donc ça reste positif. On butera, on congestionnera et derrière j'en accumulerai certainement plus. Voilà, ça fait partie de ma position de couverture actuellement. Au niveau de Crédit Agricole, je le dis souvent, hein, tant que les banques vont, tout va. Donc du coup, moi j'observe cette oblique-là, c'est-à-dire que tant qu'on ne la casse pas à la baisse, cette oblique-là, je reste positif sur les bancaires, en tout cas sur Crédit Agricole. Pour les autres bancaires, je ne vous les montre pas, mais c'est exactement la même chose. Et ce qui pour moi m'intéresse, voilà, c'est que tant qu'on va conserver ça, bon, il n'y a pas péril dans la demeure. Si on casse ça, on deviendra un petit peu plus prudent, certainement sur une conso du CAC 40. Mais pour le moment, voilà, rien de très sauvage. Au niveau de Derichebourg, ça demande encore à construire. Mais je trouve voilà, qu'au moins on a trouvé un support, pour le moment en tout cas. Il faudra déborder les 3,30 €, aller chercher les 3,50 €, consolider derrière. Et dans ces conditions-là, on pourra justement voir la suite avec une belle congestion et pourquoi pas un retournement. La route est encore un petit peu longue, hein. Pour Devoteam, j'ai pris une position également. Alors plutôt court terme, il y a les résultats qui tombent le 5 novembre. Donc là, c'est toujours à double tranchant. C'est à vous de prendre votre décision de les jouer ou pas. En règle générale, on se méfie quand même, hein. Ça peut faire très très vite mal. Moi, j'ai pris la position à titre personnel. J'allégerai certainement au minimum la moitié de la position avant quand même la sortie pour voir, pour éviter quand même de prendre un petit peu trop de risques parce que j'ai pas un très bon passif tout simplement avec les résultats. Mais globalement, ce que j'apprécie, c'est qu'on est au contact de cette oblique-là. Pour l'instant, elle résiste, on n'arrive pas à la casser, mais du coup, alors résultat ou sans résultat, quand on va la casser, ça sera intéressant pour jouer le rebond un petit peu plus fort de Devoteam. Diagnostic médical, c'est spéculatif, c'est un très petit titre, il n'y a pas beaucoup de volume, il y a Hybregenix qui est lié là-dessus, mais bon, il y a une continuation haussière qui peut se relancer. Eurobioscientifique, hein, on est allé au-delà des 4,20 € que je vous avais proposé, on est allé aux 4,40 €. Donc ça continue d'être intéressant. Après, bon, que ça consolide, que ça reprenne son souffle, c'est tout à fait normal. Ça reste une petite valeur. Mais là, c'est quand même un mouvement puissant avec des bons volumes. Donc on a réellement un bon retournement qui se met en place. Et après, du coup, ça consolidera, ça construira et ça nous donnera une nouvelle opportunité certainement. Euronav, c'est la même chose. Il y a des très très gros volumes, c'est une grosse puissance haussière là, donc clairement le moindre dip qu'il va y avoir, il sera acheté. Donc ça dépend quel est votre profil, mais ça peut vous intéresser. Europcar Mobility, c'est pas la même chose, on n'est pas moindre risque, hein, on est sur du rebond éventuellement. Ce que l'on joue, c'est la cassure à la hausse, hein, de cette oblique-là. Et si on casse les 3,20 €, eh ben, on remet ce scénario-là à plus tard et on attendra. Et donc en cassant ici, on peut jouer derrière un petit peu plus fortement. Moi, j'ai les 3,70 € en ligne de mire éventuellement. Mais on verra. Là, c'est pour du rebond technique, hein, à ce stade-là. Au niveau de Focus Home, on a bloqué sur cette résistance horizontale. On est en train de consolider, rien de bien méchant pour le moment, ça reste une petite valeur. Donc on peut pas mal zigzaguer, bien entendu, pas mal de volatilité, tailler vos tailles de position en conséquence. Mais sinon, la configuration reste saine pour moi
Gaumont aussi, la configuration reste saine, on est en train de consolider, rien de bien méchant. Et 120 euros, clairement, ça va m'intéresser. Au niveau de Global Eco Power, voilà, c'est encore des titres. Alors, c'est encore des titres, voilà, où j'ai voulu être gourmand, c'est-à-dire que, mais voilà, je l'accepte et j'en accepte les conséquences, où je veux acheter certains titres à un certain niveau de prix et puis on stoppe à 2 centimes d'euros près ou 1 centime d'euro près et je suis pas servi, ou alors je suis pas servi complètement, ça arrive. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut absolument rentrer sur le titre et il faut accepter de payer le prix, soit on veut vraiment rentrer à un niveau qui potentiellement peut être un point bas, mais il faut accepter aussi qu'on se plante et qu'on soit trop bas et que le titre parte sans nous derrière. Ça fait partie du jeu et ça doit être votre plan. Et donc je respecte mes plans. J'ai voulu être gourmand cette semaine en rentrant sur des titres vraiment à des points bas. J'ai dans la majorité des cas pas été servi alors que l'analyse a été derrière validée avec des gros rebonds. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc faut pas être frustré, ou au contraire, si ça vous arrive un petit peu trop de manière récurrente et que vous avez tendance à vous dire que les fois où vous êtes servi, bah, finalement votre scénario ne se déroule pas et que vous dites que vous êtes maudit, etc. Bah, c'est comme ça aussi. Il faut savoir que quand on fait du trading, même avec toute l'expérience que l'on peut avoir et toutes les compétences que l'on peut avoir, il faut savoir qu'avoir une série perdante où on pense qu'on a la Shkumun, eh ben, ça peut arriver. Et donc il faut être dans la capacité de gérer votre risque en vous disant, je peux avoir une mauvaise série et je dois pouvoir survivre à cette mauvaise série. Donc je dois gérer mon risque pour pouvoir intégrer que potentiellement je vais avoir une mauvaise série. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que la mauvaise série ne vous tue pas, c'est que la mauvaise série n'entame pas votre capital de manière trop profonde, que vous puissiez continuer de toute façon, parce que la discipline est la bonne, la stratégie est la bonne, derrière c'est l'implémentation qu'il faut peut-être un petit peu peaufiner. Et puis tout simplement, vous avez des bonnes périodes, je veux dire le marché a des bonnes périodes et des mauvaises périodes, et nous c'est pareil, on a des bonnes périodes et des mauvaises périodes. Et ça arrive, faut pas être frustré, ça arrive parfois que le marché a une bonne période pendant que nous on a une mauvaise. Et il faut accepter de ne pas trader ou de trader moins ou d'essayer d'être gourmand ou de réduire ses tailles de position. Voilà, ça fait partie du jeu. Il faut comprendre que l'investissement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et éviter d'essayer de se refaire sur les positions parce on pense qu'on aurait dû gagner sur une précédente position et qu'on n'a pas gagné. Et on essaye de se refaire rapidement en prenant une plus grosse position sur autre chose. Là, c'est la catastrophe. Donc attention par rapport à ça. Global Eco Power, du coup, les 1,50€ support. On reste positif là-dessus. Vous voyez, le titre est assez volatile, mais il y a des bons volumes qui montent. Fondamentalement, le dossier est intéressant. Il y a un beau triangle qui est en train de se construire. Hein, et donc, un beau retournement à entrevoir à moyen long terme. Groupe Gorgé, c'est passé également, on en avait parlé déjà la semaine dernière, hein, cassure de cette oblique, cassure de la résistance horizontale, donc breakout, et on confirme cette semaine. Au niveau de Guillemot, Ubisoft a quasiment refermé son gap de profit warning, ça c'est quand même sacrément beau. Et du coup, sur Guillemot, potentiellement, on arrive au bout du biseau. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette oblique ici, de la casser à la hausse. Mais on arrive au bout de la figure et on sait bien qu'il y a toujours pas mal de rumeurs sur les spéculations de retrait éventuellement de Guillemot de la cote. Donc ça, c'est à jouer ou pas, c'est votre décision. Au niveau de Eclat Mining, là aussi on est bien parti. Je comptais renforcer sur une conso qui n'a pas eu lieu, où ça a été une conso vraiment à plat. Et donc c'est parti. Pas de regret, là je continue à pousser, c'est une position de couverture. Inat Pharma, bon, faut tenir ce support, hein, c'est très important. Et derrière, pour penser à un rebond un petit peu plus fort vers la zone des 5,70-5,80, faut casser cette oblique-là. On l'a testé aujourd'hui, elle est sur les 5,50€. Elle sera un petit peu plus basse donc la semaine prochaine. Et à partir du moment où on va casser ça, je pense qu'on peut revenir sur cette zone des 5,70 à 5,80€. Mais après, voilà, avant de parler de retournement aussi, à moins d'une news, la construction va devoir prendre encore un petit peu de temps. Mais déjà, sauver cette zone des 5,20€, ça sera déjà pas mal. Inventiva, hein, que je vous l'avais présenté la semaine dernière, je l'ai suivi jour après jour cette semaine et pourtant je n'ai pas réussi à prendre le trade. Il faut dire que quand c'est parti, ça n'a pas fait à moitié, hein, c'est parti direct. Donc bravo à vous si vous l'avez eu. Quelque part, finalement, je me satisfais suffisamment quand je loupe des trades que vous les preniez. Au moins voilà, c'est pas perdu pour tout le monde. Donc tant mieux pour vous si vous avez pu suivre ce trade. On est allé chercher les 3,30€, les 3,60€,
Éventuellement, je pense que la zone des 2,80, 2,90 peut intéresser pas mal de monde pour jouer derrière éventuellement un second effet qui se coule. Après, c'est du spéculatif, hein, ça peut aller jusqu'aux 4 euros, on ne sait pas, hein, c'est comme ça. Donc il faut tout simplement avoir votre plan de bien le défini. Et là, chacun a un plan différent. Vous pouvez être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, sécuriser une moitié de position. Vous pouvez être en train de vous dire, bon ben moi, j'ai déjà un bon matelas de bénéfices cette année. Donc même si à la limite elle revient sur mon prix de revient et que je fais zéro, mais je veux la laisser souffler et je veux aller voir jusqu'où elle peut aller. Pourquoi pas? Et là, on est tous différents, donc je ne vais pas vous indiquer ce qu'il faudrait faire parce que on est tous différents et on peut tous avoir des plans différents. En tout cas, ce qui est sûr, que les volumes sont énormes. Donc, à mon avis, là, ça va pas se terminer d'un coup d'un seul. Ça risque de consolider certainement, mais ça sera vu très certainement comme une opportunité de rentrer sur le dossier et on aura très certainement, je pense, un deuxième à-coup. Après, il faudra voir si ce deuxième à-coup est dans la capacité de déborder cette zone-là, hein, clairement. Après, ce genre de trade-là, clairement, on est sur du court terme, donc ça se suit sur du graphique en 1 heure, voire 15 minutes pour les puristes. Au niveau de Carling, c'est la même chose, hein, une très très belle poussée. On est allé refermer ce gap ici. On est en train de consolider. Sur cassure des 2,70, on devrait pouvoir se relancer. Pourquoi pas les 3,40 €. Mais après, évidemment, si on casse par le bas, on peut consolider plus fortement et on peut revenir sur cette zone des 2 € à 1,80 €. À mon avis, ça sera vu comme une excellente opportunité par pas mal de monde de rentrer. Et donc, du coup, ça peut être très volatile, ce genre de titre-là. Mais voilà, avec les volumes qu'il y a eu, on a clairement un retournement qui se met en place. Alors après, ça peut se chercher, ça peut construire. Mais à moyen terme, hein, on a clairement commencé à mettre en place un retournement. Donc après, il faut voir comment ça va construire. Lafarge également, on break par le haut. Hein, donc une belle cassure sur Lafarge. Bon retournement aussi, moindre risque. LDLC, c'est pas passé la fois dernière. On se remet dans des dispositions à observer donc la cassure des 115 à 117 €. L'event, ça aussi, c'est bien parti. On a bien tenu le support oblique. On perce aujourd'hui. Il faudra confirmer la semaine prochaine. Hein. Moi, ce que je joue, c'est le breakout de toute façon de cette zone des 8 $ pour viser derrière le bas de ce gap ici. Il y a les résultats qui vont tomber également le 5 novembre. C'est à double tranchant. Ça peut nous aider ou ça peut nous faire casser par le bas. Et là, pareil, hein, c'est en fonction de votre plan de savoir, vous allégez, vous sortez complètement ou vous jouez les résultats en pensant que dans le pire des cas, vous sortirez, tant pis, vous sortirez avec une perte, mais vous le tentez. Ça, c'est à chacun de voir. Au niveau d'LVMH, tant que le luxe va, le CAC 40 y va également. Évidemment, on est tenté de se dire que le potentiel de gain est très certainement plus réduit que le risque de perte. Mais à se dire des choses comme ça, on anticipe et donc évidemment on se plante. Donc pour moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est cet oblique ici. Tant qu'on est au-dessus de cet oblique-là et qu'on la confirme et qu'on la valide, on reste positif sur LVMH et plus généralement sur le luxe. Par contre, dès qu'on va casser ça par le bas, on va se dire, bon, le luxe rentre en conso. Le jour où on referme ce gap ici, on va se dire, bon, ben là, on va corriger un petit peu plus sur le luxe. Donc évidemment, le CAC 40, ça ne va pas l'aider. Mais il peut y avoir des rotations sectorielles, potentiellement sur le pétrole. Ça, c'est une question pour le moment. Mais toujours est-il, voilà, c'est important de regarder plusieurs secteurs d'activité, de regarder les secteurs d'activité qui comptent également, qui sont pondérés, surpondérés dans les indices, pour pouvoir également éviter de trop anticiper et de se dire, bon ben là, pour le moment, c'est haussier, oui, potentiellement, on va avoir du mal à monter bien plus haut, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier. Et à partir du moment où on cassera les supports par le bas, là on se dira, ah, potentiellement, le CAC là aussi va consolider, donc je vais être un petit peu plus prudent sur la suite des opérations. Au niveau de Morel et Prom, là on sauve les meubles, c'est-à-dire qu'on est revenu chercher pile poil le support oblique. On le tient pour le moment, hein, donc clairement on reste positif. Il faudra réussir à casser par le haut pour se remettre un petit peu dans des bonnes dispositions. Là aussi la route est longue, il y a des volumes hein, qui arrivent. Là hier en tout cas il était plutôt sur de la baisse. Donc il faut sauver ce support là, il faudra confirmer. Pour moi, revenir dans des bonnes dispositions, c'est revenir au-dessus des 2,85 €. Et là on commencera à parler de la cassure par le haut. Avant, pour le moment, on est sur du rebond technique et il faudra prouver qu'on peut se retourner sur cette base. Median Technologie également, hein, j'avais une louche à 1,35, une autre à 1,31. On s'est arrêté à 1,37, mais là, j'avoue,
que là j'ai été un petit peu trop gourmand puisqu'on est bien passé pile poil par cette oblique ici. Et donc des gros volumes derrière qui n'ont pas laissé trop de tergiversation. On break, on revient aujourd'hui sur la zone des 1,80€ qui sert de support. Donc là, clairement, on s'est remis dans le haut de la figure, dans de bonnes dispositions. Et clairement, ce que l'on joue à moyen terme, c'est le breakout des 2,40€ qui finira de valider la mise en place du retournement haussier à long terme de Mediane Technologies. On reste sur une petite valeur, on reste sur quand même quelque chose qui est très volatile, on le voit. Donc, bon, il ne faut pas s'enflammer et tailler la position en conséquence. MGI Digital Graph, là, j'ai décidé de rentrer sur la position. J'étais un petit peu mou aussi parce que j'avais bien identifié la zone des 45€. Je suis rentré que hier, mais au moins, bon, je suis rentré et j'ai décidé de l'accompagner. Donc ça en fait au moins une. Je trouve que la consolidation, là, c'est bien faite et on est en train de bien valider le retournement. Fondamentalement, c'est un bon dossier et en plus, bon, il y a toujours la spécu. Éventuellement de l'OPA et du retrait de la cote puisque vous avez un actionnaire majoritaire qui peut éventuellement être intéressé, donc ça permet de dynamiser le marché un petit peu. Éventuellement, bon, il y a des choses comme ça aussi à construire pour se dire que là, on arrive peut-être sur une résistance. Bon, faut voir, c'est quelque chose qui bouge pas mal aussi, mais moi, je suis alimenté par les volumes. J'apprécie fortement sur la première poussée ces volumes-là, sur la conso, des volumes très faibles, et à nouveau sur la deuxième poussée, là, à nouveau des volumes forts. Ontex, on est dans une congestion, on est là aussi sur un dossier où il y a très souvent des rumeurs d'OPA qui refont leur apparition. Donc c'est pour jouer la cassure par le haut éventuellement et le retournement à la hausse. Orange, ça bouge pas mal, mais bon, c'est une valeur de rendement en fond de portefeuille, donc on est là... on est là, voilà, pour l'instant, c'est toujours haussier, ça a pas mal bougé, mais bon, ça digère et ça construit. Osé Immuno, voilà, ça fait partie des déchets, et ça, vous en aurez toujours, c'est-à-dire, aussi belle la configuration soit-elle, il y a une possibilité que ça passera pas. Alors, c'est peut-être pas le bon moment, ça passera peut-être plus tard, ou peut-être que c'est un retournement qui nous attend, et que voilà, ça fait partie des configurations qui étaient belles, mais qui s'activent pas. Et ça, voilà, ça fait clairement partie du jeu et il faut l'accepter également. Donc là, voilà, on est en train de tantiner, ça reste une petite valeur, carnet d'ordre vide. Donc moi, voilà, je laisse les titres souffler dans ces cas-là et je ne me précipite pas. On reste au-dessus d'un support à 3,55€ pour le moment. Après, voilà, le vrai signal, c'est le débordement des 3,95€, 4€ qui n'a pas eu lieu. Donc ici, clairement, on pouvait rentrer, mais c'est de l'anticipation. Plastivaloir, un autre titre où j'ai pas été servi sur le pullback. Donc il y avait cette oblique là qu'on a breaké ici avec des bons volumes. Là on fait le pullback et aujourd'hui on a confirmé. Et donc du coup on réactive la zone des 6,80, 6,90 en résistance. Et potentiellement, vous le voyez, une fin d'hémorragie qu'on est en train de construire ici. Il faudra breaker par le haut pour commencer à parler de retournement haussier sur Plastivaloir. Ce que l'on voit généralement, c'est que on voit bien cette rotation quand même où on est venu aller chercher des plus petites et moyennes capitalisations cette semaine, ça risque de continuer la semaine prochaine. Et sur le secteur auto, on est allé chercher les plus petits dossiers, notamment Plastivaloir. Il y a Bélier également, qui est un autre dossier que j'apprécie. Par contre, on a vu groupe Paro, par contre là, ça n'a pas été très bien accepté. Poxel, bon, ça bouge beaucoup, on a buté sur la résistance, on revient sur un premier niveau de support sur les 7,40, il y en a un deuxième sur les 7€. Moi, j'ai décidé de laisser vivre ce titre-là, il en a besoin, de toute façon, vous le voyez, il bouge énormément. Pour moi, on reste toujours dans la configuration de retournement haussier à long terme, tant qu'on ne casse pas les 7€, donc tant qu'on est au-dessus, je conserve. Et voilà, point barre. Quantum Genomics, là aussi j'ai été mou parce qu'on avait bien identifié là sur l'académie cette oblique descendante avec cette zone sur les 3€ comme un bon support. On a bien rebondi dessus, peut-être qu'il y aura une deuxième chance dans la construction et la congestion qui va se faire là au fur et à mesure où on va congestionner avec le haut du biseau et la moyenne mobile 20. Donc du coup ça peut être intéressant de voir comment ça continue à construire. Bon, après, on est loin du moindre risque, bien entendu, mais on est sur un dossier spéculatif où la moindre nouvelle peut faire exploser les cours. Rothschild, voilà, bon, ça fait partie des anticipations dans des convictions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le trade tout de suite, etc. Mais vous devez toujours anticiper, au moins dans la stratégie, dans les hypothèses. De la même manière que, voilà, dès le mois d'août, sur l'académie, on a parlé de la rotation sectorielle sur, justement, le retour sur les bancaires. Également sur l'automobile.
et sur les valeurs un petit peu plus cycliques, hein, tout ce qui est métaux, acier et compagnie, sidérurgistes. Et du coup, ben, là, Rothschild, je vous le propose un petit peu dans le même esprit, c'est de se dire, il y a toujours un temps de retard dans l'épargnant. L'épargnant qui va vouloir investir en bourse, il va le faire une fois que on va lui répéter que la bourse, ça monte, ça monte, ça monte. Et au contraire, quand la bourse baisse ou que voilà, on a une fin 2018, ça reste dans son esprit et donc il continue à vendre continuellement. Et il y a toujours un temps de retard. C'est-à-dire il faut que la baisse ait eu lieu et quelques mois après, on a des retraits justement de flux. Et il faut que la hausse ait eu lieu finalement pour que ça attire à nouveau les flux entrants. Et donc là, du coup, ce que l'on commence à voir déjà, c'est que on a un retour des flux sur les fonds, sur les trackers, et donc c'est en train de revenir. Et je fais le pari actuellement que ça va s'intensifier justement avec la hausse récente, puisque on est en train de marquer des plus hauts. Donc ça, les médias, ils aiment bien vous dire, ah, le CAC 40 a marqué un plus haut de X années, blablabla. Et donc ça, bien évidemment, ça commence à attirer à nouveau des flux. Les flux, c'est toujours bien parce que ça permet d'alimenter également les marchés. Et du coup, je vous propose Rothschild pour parier justement un petit peu sur ce retour de flux. Alors évidemment, c'est pas le seul prépondérant pour dire que le business va aller mieux, bien entendu. Il y a toujours l'aspect au Royaume-Uni hein, pour Rothschild, etc. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on est peut-être arrivé sur quelque chose d'intéressant. Graphiquement parlant aussi, on voit qu'on est en train de congestionner ici, qu'on peut marquer un premier rebond vers la zone des 27 euros et que derrière, dans la construction, on aurait une congestion pas mal. Et sur le débordement de ces 27 euros, on validerait un retournement un petit peu plus puissant sur Rothschild. Fondamentalement, on est sur des niveaux de prix assez intéressants aussi. Voilà, c'est une hypothèse de travail actuellement et après, vous devez mettre en place le plan de trading en fonction de votre profil. Sanofi, on est en train de bloquer sur les 86 euros, mais ça reste toujours haussier. Bon, on souffle, hein, on avait fait une belle poussée déjà. Ça reste une valeur long terme, donc on s'en offusque pas. Showroom privé, ça c'est valeur plus spéculative. Ce que j'ai bien aimé cette semaine, c'est que d'une part on a tenu les 1,04€, alors que bon, on aurait pu éventuellement tanguer pas mal avec les résultats, avec le gap qu'on a ouvert sur les résultats. Et on a refermé ce gap-là assez rapidement, en l'espace de 3 séances. Donc du coup, ça, pour moi, c'est un petit plus, mais qu'il va falloir confirmer clairement. Donc ce que j'attends pour moi, c'est que les volumes augmentent et qu'on arrive à dépasser les 1,15€, 1,20€. Et là, on va se retrouver ici dans de bonnes dispositions sur le haut de la figure, en squeeze congestion, sous cet oblique-là. Et évidemment, moi je vais l'anticiper à titre personnel, mais derrière la cassure, on met l'accumulation. Et après on joue les 1,40, voire les 1,60, bref, on en reparlera. Mais ça fait partie du dossier spécu, je dirais, à suivre. Pour le moment, voilà, il n'y a rien. Il y a eu un premier mouvement qui doit en appeler un autre. Sinon, c'est pas confirmé et ça sert à rien. Sopra, on tient toujours les 118 euros, donc on reste positif là-dessus. Voilà. On reste positif, on suit la tendance. ST Microelectronics, voilà, c'est toujours la même chose. Je vous avais dit il y a plusieurs semaines, etc. Je dis, quand on regarde les semi-conducteurs, bon, ben, ils n'ont pas l'air de faire la tête quand même. Hein. Donc là, par contre, on est en train de monter un petit peu plus en mode exponentiel, donc un petit peu plus en mode euphorique. Après, pourquoi pas aller refermer ce gap ici. Il faut surfer la vague jusqu'au bout. Mais clairement, après, bon, on pourra commencer à se dire, bon, peut-être qu'on est monté un peu trop vite, trop fort, et que tout ça va avoir besoin de souffler. Mais toujours est-il que vous voyez, quand les semi-conducteurs montent comme ça, le marché il est loin d'être pessimiste. Hein. Technicolor, là aussi vous avez les résultats la semaine prochaine. J'ai essayé de la choper aujourd'hui, évidemment j'ai pas réussi, j'ai été dans ma semaine un peu schkoumoun. Et du coup, bon, ce que l'on peut jouer, alors il y a les résultats, il faudra attendre d'avoir le breakout. Je pense que je vais pas les jouer ce coup-ci, même si je crois qu'ils seront bons, ou en tout cas meilleurs que ce que le marché attend. Après, voilà, je ne vais pas faire le pari, je ne vais pas mettre ma main à couper. Ce qui me plaira évidemment, c'est s'ils sont bons, on fait un beau chandelier et de jouer à ce moment-là, de prendre sur la conso, si conso il y a. Mais je pense que ça fait partie des dossiers un peu spécus à suivre également qui peuvent surprendre positivement. Et évidemment, ça casse par le bas, je me suis planté, et de toute façon, on ne joue pas les résultats, on attend, et donc il n'y a pas de mort d'homme. Total, on tient bien les 46 euros. Là aussi, pourquoi pas sur le pétrole, si on arrive à casser par le haut, se dire que le secteur pétrolier du coup pourrait aider
le CAC 40, même si d'autres dossiers consolident, c'est là aussi où les rotations peuvent être intéressantes. Et donc globalement, jouer le breakout ici. Et ça serait vraiment très très positif pour la suite évidemment, puisqu'on aurait mis en place un très très beau retournement sur Total. En plus avec un beau rendement, bref, tout pour plaire. Valeo, donc là on consolide, il faut dire que voilà, on était monté là de 28 € à 35 € un petit peu en ligne droite, on consolide, mais à titre personnel, voilà, tant qu'on va tenir, vous voyez là, cette zone des 31 €, 32 €, je considère que cette conso reste une conso pullback qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière, et donc on reste positif. Par contre, à ce niveau-là de 35 €, même si on monte un petit peu plus, le dossier, je trouve, maintenant est correctement valorisé par rapport à ses perspectives. Je trouve qu'on a bien fait de rattrapage. Fondamentalement, après graphiquement, hein, on peut toujours monter plus haut. Valorec, on a réagi avec le pétrole, là on a sauvé les 2,13, 2,15, donc ça permet de tracer cette oblique-là, à voir si elle sera pertinente ces prochaines semaines. En tout cas, ça permet de valider support horizontal plutôt sur cette zone des 2,15, 2,18, au-dessus duquel je vais conserver ma position, mais ça devient du coup mon stop dorénavant. Et derrière, par contre, vous le voyez, il y a encore du boulot sur Valorec, hein. On a fait un très beau chandelier, mais avant de parler de retournement sur Valorec, il y aura pas mal de boulot, et notamment le dépassement des 2,45 et des 2,55. Donc, et les résultats qui vont arriver, alors les résultats, je crois, ils sont 14-15 novembre, corrigez-moi dans les commentaires, hein. Je crois que c'est le 14 novembre. Verimatrix, donc là on a consolidé, on est revenu sur la zone des 1,90 2 € qui a tenu de belles mèches, et on fait une bonne réaction. Donc on valide le support moyen terme, au-dessus duquel on reste positif sur le dossier. Et Walix, positif également, depuis qu'on a la cassure, on continue l'ascension. On a un premier niveau de résistance qu'on est en train déjà de passer, éventuellement, donc on est en train de s'ouvrir la porte des 13,30 €, voire de cette oblique descendante. On reste positif, je serais tenté de dire au-dessus des 11,50 €. Voilà. Ça peut pas mal bouger ce genre de titre, hein. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de titres échangés, les carnets d'ordre sont un petit peu creux, donc il faut faire attention avec vos stops, etc. Parce que vous pouvez avoir des mèches, mais qui ne remettent pas en cause, parce que vous clôturez plus haut, qui ne remettent pas en cause la tendance. Donc, mais les mèches, par contre, peuvent vous sortir un petit peu d'une manière malpropre. Donc attention, dès qu'il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, à vos tailles de position et à votre manière de gérer les stops. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si tel est le cas. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la clochette pour être notifié de toutes nouvelles vidéos que je fais, comme ça vous ne loupez rien. Et je vous retrouve donc dans les commentaires un petit peu pour avoir votre bilan par rapport à ce que je vous ai dit, etc. Comment vous le pensez. Partagez vos propres titres, ce que vous suivez, ce que vous avez en portefeuille, vos propres analyses, ou si vous avez une autre vue par rapport à ce que moi j'ai vu, hein, c'est tout à fait normal, et ça permet voilà, de rendre tout ça le plus exhaustif possible. Je vous souhaite un excellent week-end, et je vous retrouve donc lundi sur gravecobourse.fr pour voir la suite des opérations. Excellent week-end à vous les graves, salut!